Hello tout le monde, c'est Magali de Cherry Pepper. Donc on est de retour dans la cuisine pour une recette sucrée cette fois, pour un crumble. Donc j'adore le crumble pour tout ce qui est goûter parce que c'est prêt en un tour de main et en plus vous pouvez le déguster tiède. Vous pouvez très bien le faire à la dernière minute. Donc ça c'est top. Et aussi pour les desserts servis avec une boule de glace pour le côté crumble tiède, boule de glace froide. Voilà, le contraste c'est très sympa. Donc on va en faire un aux pommes, mais on va un petit peu comment dire, le pump, hein, le pump up. Donc, j'ai déjà préparé mes fruits et je vais faire le mélange directement dans le moule. J'ai simplement huilé le moule avec un peu d'huile de coco. Donc là, j'ai 6 belles pommes coupées en petits morceaux. Je vais ajouter, voilà. Et donc, j'ai envie de le faire aux pommes et aux mûres. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des sacs de mûres du jardin. On congèle les mûres tout l'été, mûres et framboises. Si vous n'en avez pas, myrtilles, vous trouvez des myrtilles surgelées très facilement toute l'année, ça ira très bien aussi. Hop. Voilà, donc ensuite, je mets des cranberries séchés. Donc ça, c'est optionnel, vous pouvez le faire totalement sans. Moi, j'aime bien le côté fruits secs, fruits frais, le mélange. Les cranberries peuvent vous aider si vous faites des crumbles avec des fruits juteux. Là, il y a les pommes, hein. C'est pas trop le cas, mais j'en fais parfois au quetch ou au mirabelle, ce genre de fruits qui relâchent énormément de jus. Si vous mélangez des fruits secs avec, ils vont absorber une partie des jus et vous n'allez pas vous retrouver avec une soupe en bas du crumble. Je sais que certains, du coup, enrobent les fruits de fécule ou de farine, mais je suis pas fan du résultat. Je trouve que ça donne un petit côté pâteux aux fruits que je n'aime pas personnellement. Ensuite, on va ajouter des noix. Donc, c'est pareil, on a la chance que notre voisin a un énorme noyer et donc on a plein de noix qui tombent dans le jardin tous les ans. Et noix de Grenoble, hein. Donc, j'adore ça. Donc, je les ai déjà ouvertes. Je vais simplement, voilà, les mettre en petits morceaux comme ça avec les doigts et on va mélanger tout ça. Et ça va vous donner un peu de croquant. Et puis bon, sans compter la saveur des noix hein, qui apporte vraiment quelque chose. Vous pouvez le faire au pécan, toutes les noix que vous voulez, hein, amandes, pistaches, noisettes, ce que vous avez sous la main, j'ai envie de dire, parce que le crumble, c'est vraiment le goûter ou le dessert qu'on peut faire vite fait avec ce qu'on a dans le placard et les fruits qu'on a dans la corbeille hein, ou au congélateur. Ensuite, on va ajouter juste une cuillère de sucre. Donc c'est juste pour que ça compote un petit peu plus et que qu'on ait un petit peu de jus. Voilà, quand même, des mûres. Mais vous ne pouvez vous en passer, hein. Vous pouvez faire sans sucre, parce que les pommes sont sucrées. Il y a l'acidité des mûres quand même. Et j'ai envie de l'épicer, donc je vais mettre une petite cuillère de cannelle. On reste dans le classique, là. Si vous n'aimez pas, mettez juste les fruits. Et je vais mettre de la cardamome. Donc j'ai de la cardamome en poudre. Je sais que la plupart l'ont pas en grains, enfin bon, voilà, cardamome entière. À ce moment-là, vous savez qu'il faut enlever et puis vous prenez un pilon à mortier et puis vous réduisez en poudre les petites graines qu'il y a à l'intérieur. J'aime beaucoup l'alliance mûre cardamome. D'ailleurs, j'ai une recette que je pense que je vous mettrai d'ici quelques mois, qui est un gâteau épicé à la cardamome et au mûre. Voilà, donc un peu de cardamome. Et on va simplement mélanger, voilà, les fruits. Ça fait une belle quantité de fruits, hein. Ensuite, on va préparer notre crumble. Je me permets de ranger un peu. C'est parti. Donc pour le crumble, pour ce qu'il y a au-dessus, je pense qu'il y a autant de crumble qu'il y a de cuisiniers et de cuisinières. Donc vous pouvez très bien faire votre crumble par-dessus. Là, comme ça, il n'y a pas de risque. Ou je vais vous donner une de mes recettes, parce que c'est vrai que je les fais toujours un peu différemment. Ça, c'est une version que j'aime bien. J'ai tendance un peu parfois à jouer avec les farines, à ajouter de la farine de coco, à ajouter des mélanges de noix, des choses comme ça. Mais là, j'ai pris donc de la farine de blé. Voilà. De la poudre d'amande. On vous mettra toutes les quantités sous la vidéo, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, sous la vidéo, on met plein de choses. Michel met plein de choses. Il s'embête vraiment à hyper détailler hein, dans le descriptif. Donc vous avez les ingrédients, mais vous avez aussi les différents chapitres de la vidéo. Sous toutes nos nouvelles vidéos, Michel le fait.
Et puis, les ustensiles que j'utilise. Donc, si vous voyez un ustensile qui est là et que vous voulez savoir lequel c'est, en général, il est listé sous la vidéo. C'est pas la peine de le demander en commentaire. Et des petites explications sur le matériel, sur tout ça et sur comment nous soutenir. Parce que c'est vrai que on a parfois besoin de soutien. Donc là, on a du sucre blond. Vous pouvez mettre du sucre complet si vous préférez. Vous pouvez aussi réduire la quantité si vous préférez. Et on a des amandes effilées. J'aime beaucoup mettre des amandes effilées dans mes crumbles, mais je vais les mettre au stade d'après. D'abord, je vais mélanger l'huile. Donc, je mélange mes ingrédients secs. Et je vais ajouter de l'huile de coco. Alors, au départ, j'avais un petit peu le tort de ne pas mettre assez d'huile dans mes crumbles, parce qu'on a ce côté quand on devient végétarien, vegan, végétalien, c'est vrai qu'on a tendance à manger plus santé et avoir un petit peu peur du sucre et des lipides. Et puis j'ai été voir, ça va vous donner un crumble qui est dur en fait, hein, vous n'aurez pas le fondant, hein, vous n'aurez pas le côté très sablé. Et j'ai été voir des recettes de crumble classiques. Je me suis dit tiens, comment est-ce que je faisais mon crumble avant, ou parce qu'on oublie au fil des années. Et quand j'ai vu la quantité de beurre qu'il y a dans un crumble classique, on en est très loin avec ce que je vais vous montrer là, hein, et ça suffit en plus, puisqu'on a la poudre d'amande qui va ajouter un côté gourmand. Donc moi je vais utiliser de l'huile de coco, j'utilise énormément l'huile de coco dans mes recettes. Vous pouvez en trouver à tout un tas d'endroits maintenant à des prix vraiment raisonnables. Un bon plan, c'est chez Action. Si vous avez Action, il y a des petits pots d'huile de coco qui est par contre désodorisé, mais qui est bio et que vous pouvez avoir à un prix vraiment qui défiant toute concurrence. Là, en l'occurrence, elle n'est pas désodorisée et on l'a pris, je crois, chez Lidl. Voilà, donc je la mélange. Donc je vais la mélanger du bout des doigts. Et en fonction de mon ressenti, je vais ajouter ensuite un petit peu de liquide si c'est nécessaire. Voilà. Donc on est presque bon, hein. Ça sera vraiment histoire de... Je vais ajouter mes amandes effilées. Voilà, je mélange. En fait, ce que vous voulez, c'est que ça s'agglomère, hein. Ah oui. Ce que vous voulez, c'est que ça s'agglomère. Donc là, c'est pas tout à fait le cas. Donc je vais ajouter un petit peu de lait, hein. C'est justement du fait de ne pas mettre énormément de gras, on va ajouter un petit peu de liquide. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les recettes classiques où vous avez juste la farine, le beurre et le sucre. Mais ça suffit, voilà. Là, on est à un stade où je crois que j'ai mis une cuillère à soupe. C'est à vous de le ressentir. Voilà. Donc on va mettre le crumble sur le dessus. Donc c'est pareil, pour l'apparence du crumble, vous pouvez faire des plus ou moins gros morceaux. Vous pouvez agglomérer des gros morceaux ou au contraire bien émietter. Ça c'est selon ce que vous préférez obtenir comme résultat. Donc là, mes amandes effilées sont mélangées. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est les mettre sur le dessus pour qu'elles grillent. Vous pouvez aussi mettre les amandes effilées sur le dessus pour qu'elles dorent bien. Moi, j'aime bien les mélanger. Vous pouvez ajouter des graines aussi à vos crumbles pour un petit côté croustillant, des graines de sésame, des graines de tournesol. Voilà, à vous de voir. Des flocons d'avoine, tout ce qu'on veut. Vous pouvez toaster. J'arrête pas, hein. Désolée. Hein. Non, pas désolée. C'est comme ça. Vous pouvez toaster votre poudre d'amande ou votre poudre de noisette pour encore ajouter des saveurs. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez toaster vos noix. Vous pouvez faire tout un tas de choses. C'est hyper versatile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quand vous avez fait la recette, me mettre la version que vous avez faite, les améliorations ou les modifications que vous avez apportées, comment vous le préférez. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'en fait les recettes sont faites au bout du compte. Donc là, on va l'enfourner à 150 degrés pendant une bonne demi-heure. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien doré sur le dessus et que les fruits soient bien cuits. C'est parti!
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc notre crumble est prêt. On se retrouve très vite pour une autre vidéo gourmande, comme toujours. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et un petit commentaire si vous avez apprécié, si ça vous a fait sourire, si ça vous a inspiré, si ça vous a donné des alternatives végétales justement pour tout ce qui est gourmand et dessert. Parce que c'est un petit peu notre spécialité sur la chaîne. Et ben, je vous dis à très vite. Moi, je vais aller préparer un café et on va se prendre un petit goûter, Michel et moi. Ciao, ciao!